Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un VPN SSL pour nos utilisateurs reliés à l'Active Directory sur un FortiGate dans la version 5.4. Donc, il n'y a pas de présentation du laboratoire comme je fais d'habitude, puisque c'est quand même relativement simple le setup. Nous avons un FortiGate, bien sûr, notre contrôleur de domaine et un poste à l'extérieur de l'entreprise. Donc, sur la première des choses, nous allons créer là, nous sommes sur le contrôleur de domaine et nous allons créer le compte de service pour le FortiGate pour qu'il puisse faire l'interrogation de notre Active Directory. Donc, on crée un compte de service. On y met le mot de passe. Et comme c'est un compte de service, on dit que le mot de passe ne va pas expirer. Maintenant, nous allons créer le groupe de nos utilisateurs qui vont pouvoir aller à l'Active Directory, qui vont pouvoir, se brancher en VPN. J'y mets mes utilisateurs. Voilà, une fois que c'est fait, on se branche sur notre FortiGate. On comprendra que je suis dans un laboratoire, donc dans le laboratoire, forcément, j'ai pas mis des mots de passe. La première des choses, c'est qu'on va aller dans Utilisateur et périphérique et on va brancher notre AD. Donc pour ça, on va le faire reconnaître, notre AD, son adresse IP. Je vais prendre le chemin exact de mon compte de service. Le mieux, c'est un copier-coller. Il n'y a pas de risque d'erreur avec ça. Avec son mot de passe. Il ne nous reste plus qu'à tester. Et ça fonctionne. Une fois que la relation, où l'Active Directory est connue, nous allons créer un groupe local sur le Fortinet. Et dans ce groupe, on va le relier à notre compte Active Directory. Et on va lui dire le groupe que nous avons créé précédemment. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc notre compte local du FortiGate est créé. Donc là, nous allons tout simplement définir nos réseaux. Donc que ce soit nos réseaux internes, externes, donc Internet, ou encore une fois notre réseau de VPN. C'est ici que nous allons le faire.
Voilà, une fois qu'on a bien déclaré nos réseaux, il nous suffit de créer notre VPN. Donc on va prendre le portail par défaut, celui qui existe déjà. Et là, au moment où on veut créer notre VPN, dedans, on va se rendre compte qu'il va rentrer en conflit puisqu'il va vouloir se mettre sur le port 443, le HTTPS, qui rentre en conflit avec notre interface de gestion. Donc dans ce cas-là, ce que je vous conseille le mieux, c'est de changer le port de l'interface de gestion. C'est quand même beaucoup plus standard d'utiliser du HTTPS. Donc une fois qu'on a changé de port, nous sommes obligés de nous reloguer sur le nouveau port. Et là, nous allons pouvoir faire notre VPN. C'est ici que nous allons définir nos utilisateurs, donc le groupe local que nous avons créé. Et on lui assigne le portail que nous avons créé ou que nous avons pris par défaut. Une fois que le VPN est créé, il ne nous reste plus qu'à créer la règle de pare-feu qui va nous autoriser le tout. Donc la règle, c'est du réseau VPN SSL vers notre intranet, enfin notre réseau interne. Il ne nous reste plus qu'à choisir les services que l'on veut, le temps. Et bien sûr, nos utilisateurs. Bien sûr, on ne nade pas. On applique la règle. Et voilà, notre règle est créée. Il ne nous reste plus qu'à tester le tout. Donc, pour ça, nous avons pris un contrôleur, un poste de travail. Important, il faut qu'il soit à l'extérieur de l'entreprise puisque le VPN ne marche pas à l'intérieur. Par défaut, mon certificat SSL n'est pas bon. J'utilise mon compte Active Directory. Et on voit que ça fonctionne, j'ai bien réussi à me connecter. Maintenant, il me propose d'installer un FortiClient, qui est quand même beaucoup plus facile. Pour ça, je vous conseille d'aller voir pour tout ce qui est gestion du FortiClient, une vidéo qui s'appelle Installation d'un serveur EMS de FortiGate. Merci à vous et on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Au revoir.